Voilà pourquoi ce que je vais dire va choquer. Ce que je vais dire va choquer. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, la virginité avait une importance capitale. Lorsque vous partez épouser une femme qui est vierge, il y avait toujours un surplus des dots qui étaient déposés. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme situation, on nous apprend à l'école, par les enseignements, par les vidéos, qu'elle n'était pas importante, cette virginité. À l'école, dès le bas âge, on commence à inculquer à nos enfants à avoir de relations sexuelles. Mes chers amis, le diable s'est tellement infiltré dans notre système. Lorsque vous mettez fin à une grossesse, vous interrompez une grossesse. L'âme qui sort, parce que le sang c'est l'âme, l'âme que vous venez d'extraire va crier dans votre corps. Cela a bloqué beaucoup de vies. Les gens deviennent forts à cause de ça. Les gens sont affaiblis. On peut détruire la vie d'une personne, d'un homme, tout simplement en prenant sa femme. Et la source, le point focal, le départ de l'énergie du corps humain, c'est dans le sexe. C'est comme ça, lorsqu'il y a accouplement, lorsque les gens se mettent en relation, ils atteignent une dimension d'unicité dans la pensée, dans l'âme, dans le corps, et ils deviennent pratiquement un. Maintenant, si vous n'étiez pas porteur d'une bonne énergie, d'une bonne étoile, vous venez vous mettre en couple avec quelqu'un qui avait de très très bonnes choses, il va vous donner ces bonnes choses, vous allez lui donner ces mauvaises choses, vos mauvaises choses à lui. Et c'est comme ça des gens, vous avez vu des personnes naître belles, quelqu'un qui était joli dans son enfance, quelqu'un qui grandissait avec une beauté, lorsqu'il commence à croiser des hommes ou à croiser des femmes, la beauté se perd sur toute la ligne. Lorsque l'être humain va s'accoupler avec son semblable, il y a échange sur tout le plan. Du plan physique, il y a échange. Émotionnel, échange. Du point de vue de son âme, échange. Du point de vue de son esprit, échange. C'est-à-dire, lorsque vous vous accouplez, lorsque vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un, sur tout le plan, vous allez vous interchanger. Il vous donnera, vous lui donnerez. Il n'y a pas rapport sexuel sans échange. Parce que la spiritualité d'une personne dépend des fréquentations sexuelles qu'il a eues ou des fréquentations sexuelles qu'il est en train d'entretenir. Lorsque vous rentrez dans ça, vous ouvrez les portes, des portes qui risqueront de ne jamais se fermer. Du matin au jour, des images pornographiques, même les enfants les moins âgés ont aujourd'hui accès à ces images-là. C'est comme si on est en train de dénaturer, on est en train de bombarder la pensée humaine de ces images et l'homme est en train de vouloir en consommer. Elle est devenue comme une drogue. Excusez-moi les termes. Elle est devenue comme une substance illicite parce que vous n'allez fournir aucun effort pour entrer en contact avec des images à caractère sexuel. Or, la sexualité, c'est le centre, c'est la base, c'est le nucléaire spirituel. C'est comme s'il y a recrudescence du mal. C'est comme si le mal est en train d'atteindre l'apogée. Et parmi les choses qui sont en train d'atteindre l'apogée, nous avons cette partie de la sexualité qui est devenue au jour d'aujourd'hui à la portée de tous, au vu et au su de tout le monde. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Cela va dépendre à quel moment cette émission va vous trouver. Et je sais par la grâce de Dieu, peu importe les situations, les circonstances ou les événements,
la grâce de Dieu sera sur chacun de nous et que Dieu vous fera énormément du bien. Je suis heureux une fois de plus, parce que je sais que nous allons communier et qu'ensemble nous allons encore une fois de plus monter dans la connaissance, monter dans la parole et partager un moment pour nourrir nos âmes. De la même manière, nous nourrissons nos corps, de la même manière aussi, nous devons nourrir notre âme ainsi que notre esprit. Et la meilleure manière de nourrir notre corps, notre esprit plutôt, c'est tout simplement d'avoir une parole, d'avoir un enseignement qui peut vous apporter de l'équilibre sur tout le point. Je suis heureux une fois de plus d'être avec vous. Nos numéros sont affichés. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos émissions. Et ce sera une très très bonne chose parce que vous deviendrez la première personne à suivre et à nous suivre lorsque nous mettrons nos émissions en ligne. Et je suis heureux de vous tous, de votre apport, de vos conseils, de vos idées. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire ni à vous donner, si ce n'est de vous donner un très 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 grand merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et ça fait du bien de voir que le nombre d'abonnés augmente petit à petit. Cela nous démontre que Dieu est avec nous. Nous ne faisons pas des émissions avec du buzz, nous ne faisons pas des émissions du populisme. Nous sommes en train de faire des émissions pour nourrir les âmes des enfants de Dieu. Et que Dieu vous bénisse tous et toutes pour le partage que vous faites, pour les efforts que vous fournissiez, afin que cette émission parvienne à un plus grand nombre de gens. Et la récompense de Dieu sera sur vous parce que cela permet à ce que les écailles tombent des yeux. Une fois de plus, shalom dans vos maisons. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet sensible. Il est sensible parce que de par sa définition, sa composition, de par tout ce qu'il est, c'est un sujet qui est entre guillemets tabou. Mais pourtant, c'est un sujet extrêmement important dans notre vie. Je voudrais, pendant quelques minutes, je ne sais pas si je vais appeler ça de l'exhortation, je ne sais pas si je vais appeler ça un partage, ou je vais appeler ça un enseignement, mais je voulais tout simplement discuter, dialoguer avec vous, voilà. Je voudrais vous apporter certains éléments par rapport à ce que je vais évoquer comme sujet, afin que vous puissiez avoir une autre forme de compréhension dans la chose et que vous sachiez où vous avez posé les pieds et peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire, s'il faudrait conseiller les autres, s'il faudrait apporter une idée aux autres, que vous ayez quand même assez d'éléments. Suivez-moi jusqu'à la fin pour voir comment est-ce que je vais développer mon sujet et comment est-ce que je vais les conclure. Et surtout, ne sautez pas. Surtout, ne sautez pas. Restez concentrés, scotchés 30 minutes de votre vie pour écouter quelque chose qui pourrait pour toujours changer votre vision, votre lecture de la vie. Je voudrais parler sur la sexualité d'un spirituel. La sexualité d'un spirituel. Le terme, il est déjà tabou dans notre société. Parce que lorsque dans notre société, nous nous élevons pour parler de sexualité, les gens sont réticents. Et pourtant, nous devons en parler parce que l'humanité existe à cause de la sexualité. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, Dieu va leur dire, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la, les 5 points sur lesquels reposent les piliers des bénédictions adamiques. Entre autres, il y a la multiplication. Et la façon de se multiplier, la façon de se féconder, c'était de par le sexe. Mais le sexe est un moyen qui amène l'humanité à se multiplier. Mais le sexe a une spiritualité propre à elle. C'est comme ça que vous allez voir dans cette génération où nous sommes, où l'information est devenue facile, où les frontières n'existent pas parce que l'Internet est en train de relier les fins fonds de l'humanité, où l'information en une seconde éclair peut parvenir d'un bout à l'autre. Vous allez voir que c'est comme s'il y a recrudescence du mal.
c'est comme si le mal est en train d'atteindre l'apogée. Et parmi les choses qui sont en train d'atteindre l'apogée, nous avons cette partie de la sexualité qui est devenue au jour d'aujourd'hui à la portée de tous, au vu et au su de tout le monde. Nous sommes dans une civilisation où certaines barrières, certaines frontières sont en train de tomber. Et pourtant, nous qui nous disons spirituels, nous devons avoir un autre regard vis-à-vis de cette société et vis-à-vis de nos pratiques spirituelles. Au jour d'aujourd'hui, la pornographie dans son ensemble est devenue facilement accessible. Les gens sont bombardés du matin au jour des images pornographiques. Même les enfants les moins âgés ont aujourd'hui accès à ces images-là. C'est comme si on est en train de dénaturer, on est en train de bombarder la pensée humaine de ces images et l'homme est en train de vouloir en consommer. Elle est devenue comme une drogue. Excusez-moi les termes. Elle est devenue comme une substance illicite parce que vous n'allez fournir aucun effort pour entrer en contact avec des images à caractère sexuel. Or, la sexualité, c'est le centre, c'est la base, c'est le nucléaire spirituel. Et quelqu'un qui est spirituel, qui connaît, qui maîtrise le principe de sa spiritualité, peut aller loin, peut devenir grand. Mais l'humanité, avec le monde des ténèbres, et a compris cela, ils vont amener une dimension à banaliser, à chosifier une pratique qui peut élever, tout comme tu peux abaisser. Une bonne pratique de la sexualité vous élevera. Une très mauvaise pratique de cette sexualité-là va vous rabaisser et faire de vous un animal. Alors, lorsque votre spiritualité prend la classification d'animal, c'est terminé, vous êtes dans la classe la plus basse. Souvenez-vous, l'apôtre Paul va dire que nous avons des hommes animaux, nous avons des hommes humains, charnels, et puis nous avons des hommes spirituels. Chacun de nous doit savoir dans quelle catégorie il se classe. On est homme, mais on est homme animal, nature animale, nature charnelle, et il y a des hommes nature spirituelle. Et ici, j'évoque les caractéristiques ou tout simplement ce qu'un homme spirituel peut faire pour aider, monter, percer. Lorsque l'être humain va s'accoupler avec son semblable, il y a échange sur tout le plan. Du plan physique, il y a échange. Émotionnel, échange. Du point de vue de son âme, échange. Du point de vue de son esprit, échange. C'est-à-dire, lorsque vous vous accouplez, lorsque vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un, sur tout le plan, vous allez vous interchanger. Il vous donnera, vous lui donnerez. Il n'y a pas rapport sexuel sans échange. Il n'y en a pas. Il vous donnera quelque chose de lui, vous lui donnerez quelque chose de lui. Souvenez-vous-en, lorsque j'ai parlé que dans tout ce que nous touchons, nous laissons notre empreinte spirituelle. Même les scientifiques au jour d'aujourd'hui peuvent venir détecter ma présence sur une chaise sur laquelle j'étais assis. Ils peuvent prélever l'ADN, mes empreintes, sur un objet que j'ai touché. C'est-à-dire, tout ce que nous rentrons en contact avec, nous déposons notre empreinte. Et lorsque nous faisons des rapports sexuels, chacun de nous dépose ses empreintes sur l'autre et dans la vie de l'autre. Déjà sur ce point-là, tous vous connaissez et tous vous savez que lorsque nous avons des relations sexuelles avec une personne qui n'a pas une bonne spiritualité, eh bien, ses empreintes vont rester sur nous, les nôtres vont rester sur lui. Comme il y a échange dans le rapport sexuel, comme il y a échange dans cette dimension-là, ce que vous avez des meilleurs et des mauvais va rentrer chez lui, ce qu'il a des meilleurs et des mauvais va rentrer chez vous. Vous allez être d'accord avec moi. Des personnes ou deux personnes ayant cohabité ensemble, ayant été dans l'intimité pendant longtemps, à un moment donné, ils vont avoir pratiquement les mêmes formes de raisonnement, les mêmes formes de regard, les mêmes formes d'interprétation des faits. Vous allez vous rendre compte que
un homme et une femme ayant cohabité pendant longtemps peuvent avoir une liaison automatique. Le mari ne peut pas être là, vous êtes avec la femme, vous lui posez un bon nombre de questions sur des sujets précis, elle vous répondra. Le mari, quand il arrive, sans avoir communiqué, vous lui reposez les mêmes questions, vous allez vous rendre compte qu'ils vont vous donner pratiquement les mêmes réponses. Pourquoi? Parce qu'ayant cohabité ensemble, ayant échangé ensemble des fluides pendant longtemps, les caractères des uns et des autres se sont imprégnés. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais nous avons eu beaucoup de... Chacun de nous a son passé. Et parfois, nous avons eu à rencontrer des personnes qui n'avaient pas une bonne spiritualité. Pour une raison quelconque, pour un besoin quelconque, nous avons cédé. Nous avons donné de notre corps. Nous avons donné de notre vie. Nous avons donné de nos relations à cette personne-là. Nous avons eu à entretenir des relations sexuelles avec des gens qui avaient des spiritualités douteuses. Et comme dans chaque relation, il y a échange, nous avons eu à échanger. Combien de personnes se sont retrouvées bloquées, ayant perdu leur énergie, ayant perdu leurs étoiles, ayant perdu leur éclat, leur beauté, tout simplement à cause de cela. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que lorsque quelqu'un, il y a des personnes vous le voyez comme ça, la personne semble être un peu vieille, la personne semble avoir perdu de l'énergie, peut rencontrer une autre personne, vivre avec elle en couple ou en relation, et vous allez voir des gens rajeunir lorsqu'ils sont dans de bonnes relations. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des esprits, il y a tout un monde qui est caché là derrière. Et Satan, connaissant que la sexualité est un grand secret, et dans le sexe se trouve la plus grande porte, c'est la mine, c'est là où il y a le trésor de l'humanité, il va vilipender la chose, il va la rendre sans impact, de telle façon que les gens au jour d'aujourd'hui développent des esprits qui sont difficiles. Et lorsque vous vous mettez à parler, à alerter contre ces choses, on va vous bloquer, on va vous éliminer, on va chercher à vous restreindre, parce que Satan veut vraiment à ce que les gens vivent des relations comme des animaux. Et cela devient très dangereux pour toute personne qui est spirituelle. Un spirituel doit savoir avec qui s'accoupler. C'est pourquoi vous allez voir, dans nos villages, nos parents étaient les premiers à choisir des époux et des épouses pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils tenaient compte de la moralité et de la spiritualité dans la famille. Vous allez voir Abraham qui va parler à Isaac, à Éléazar, plutôt Éléazar ou Eliezer, d'aller dans telle famille pour chercher des femmes pour son fils Isaac. Vous allez voir, Jacob va se morfondre lorsque Ésaü va contracter certains mariages avec les enfants dans le territoire dans lequel ils étaient. Isaac va pleurer dans son âme, va parler à Jacob, Rebecca va parler à Jacob, va chez Laban, chez mon oncle. Parce que la spiritualité d'une personne dépend des fréquentations sexuelles qu'il a eues ou des fréquentations sexuelles qu'il est en train d'entretenir. Lorsque vous rentrez dans ça, vous ouvrez les portes, des portes qui risqueront de ne jamais se fermer. Les gens deviennent forts à cause de ça. Les gens sont affaiblis. On peut détruire la vie d'une personne, d'un homme, tout simplement en prenant sa femme. Et la source, le point focal, le départ de l'énergie du corps humain, c'est dans le sexe. C'est comme ça, lorsqu'il y a accouplement, lorsque les gens se mettent en relation, ils atteignent une dimension d'unicité dans la pensée, dans l'âme, dans le corps, et ils deviennent pratiquement un. Maintenant, si vous n'étiez pas porteur d'une bonne énergie, d'une bonne étoile, vous venez vous mettre en couple avec quelqu'un qui avait de très très bonnes choses, il va vous donner ces bonnes choses, vous allez lui donner ces mauvaises choses, vos mauvaises choses à lui. Et c'est comme ça des gens, vous avez vu des personnes naître belles, quelqu'un qui était joli dans son enfance, quelqu'un qui grandissait avec une beauté, lorsqu'il commence à croiser des hommes ou à croiser des femmes, la beauté se perd sur toute la ligne.
Pourquoi? Tout simplement parce que les énergies ont commencé à jouer, à interchanger. C'est une source d'énergie. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, il dépose sa sémence en vous. Il vient de déposer tout ce qui les compose. Souvenez-vous de l'émission où j'ai parlé sur les mémoires akashiques. Lorsque moi, X personne, je pars prendre une femme Y, je commets des relations avec cette personne en déposant ma sémence en elle ou sur elle ou en portant même un préservatif. Parce que les gens pensent que lorsque nous avons le préservatif, nous n'avons pas de contact. C'est faux. S'il n'y avait pas de contact, il n'y aurait pas plaisir. Donc, à chaque fois qu'une personne libère sa sémence lorsque vous vous accouplez, que ce soit l'homme ou la femme, libère sa sémence, lorsque vous vous accouplez, la personne dépose ses mémoires akashiques en vous. C'est-à-dire tout ce qui est relié à son passé vient aussi prendre possession de vous. Maintenant, supposons qu'avant de vous retrouver dans votre mariage, vous avez eu à connaître 5, 10, 15, 30 partenaires, 50 partenaires. Quel est le poids des mémoires akashiques que vous avez traîné, que vous avez ramené dans votre foyer? Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Voilà pourquoi ce que je vais dire va choquer. Ce que je vais dire va choquer. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, la virginité avait une importance capitale. Lorsque vous partez épouser une femme qui est vierge, il y avait toujours un surplus de dots qui étaient déposés. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme situation, on nous apprend à l'école, par les enseignements, par les vidéos, qu'elle n'était pas importante, cette virginité. À l'école, dès le bas âge, on commence à inculquer à nos enfants à avoir de relations sexuelles. Mes chers amis, le diable s'est tellement infiltré dans notre système que dans les années à venir, nous n'aurions pas une classe pure des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons lâché la chose. Nous ne nous battons plus pour imposer le royaume de Dieu sur la terre. Nous ne nous battons pas pour inculquer à nos enfants au nom de la liberté. Au nom de cette liberté dans le pays où nous sommes, où nous vivons, nos enfants, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous lui demandez d'avoir des relations, ou qu'est-ce qu'elle a comme pensée, qu'est-ce qu'il a comme pensée, des relations sexuelles entre les gens, des personnes du même sexe, nos enfants commencent à trouver cela tolérant. Dans tout le film, il y a de la sexualité et de l'homosexualité. Dans tous les dessins animés, il y a l'homosexualité. Tout est à caractère sexuel au jour d'aujourd'hui. Tout est à caractère sexuel. Tout, sans exception. Même un dessin simple, même un cadeau, un jouet que vous voulez acheter à votre enfant, à caractère sexuel. Vous ne pouvez pas voir un film où il n'y a pas un film normal comme ça, comme nous le regardions autrefois dans nos télévisions noires et blancs. L'école donne ces enseignements-là, où on inculque à nos enfants à comprendre les mariages pour tous. Espérons que cette émission va passer, qu'elle ne sera pas censurée. Espérons que ça va passer et que ça ne sera pas censuré. Et ce n'est que l'introduction. Parce qu'il faudrait que finalement qu'on enseigne pourquoi les gens veulent commettre des relations homme-homme, femme-femme. Quel est le secret dans ça? Pourquoi tous nos politiciens sont en train d'entrer dans ces pratiques-là, homme-homme, femme-femme? Comme on le dit chez nous ici, deux fois, comme on le dit à Abidjan, des houbi. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des réalités, des secrets que je vais parler dans ma deuxième partie. Espérons qu'ils ne vont pas censurer. Parce que lorsqu'on commence à toucher des choses comme ça, ils censurent, ils coupent. Lorsque vous prenez votre ami, votre homme, votre frère, votre quelqu'un de même sexe que vous partez en relation avec elle. Je parlerai de cela dans la deuxième partie. Mais laissez-moi au jour d'aujourd'hui vous donner cette introduction-là. Chaque personne détient ses mémoires akashiques qu'il tire des lieux d'où il est venu. Vous partez vers une personne, vous rentrez en relation avec cette personne.
vous allez copier, vous allez attirer de ces mémoires akashiques et ces mémoires vont vous coller tout au long de votre vie jusqu'au jour où vous allez chercher à vous en débarrasser. C'est comme de la colle qui reste. Et lorsqu'on fait un checking spirituel, ces empreintes-là demeurent. Je vous exhorte, vous qui me suivez, à enseigner aussi à vos enfants. Nous avons peut-être commis ces erreurs-là parce que nous ne savions pas. Mais enseignons à nos enfants de ne pas tomber dans cette vie des relations sexuelles n'importe quand, n'importe qui, avec n'importe qui. N'importe où, n'importe comment. Lorsque vous commencez à dépasser 2, 3 partenaires, c'est terminé. Vous venez d'essuyer votre aura spirituelle. Vous venez d'ouvrir votre champ à tous ces esprits-là. À tous ces esprits-là. Je vais parler une chose. La quasi-totalité des personnes qui ont des problèmes de maris et de femmes de nuit ont des problèmes dans leurs relations sexuelles. Il y a de ceux, le mari de nuit et femme de nuit, sont tellement permanents, tellement forts, tellement assis, qui sont devenus incapables d'entretenir de bonnes relations avec les humains. Il y a de ceux-là qui ont ce genre d'esprit des succubes et des incubes qui vont finir par échouer dans leur vie quotidienne. Mes chers amis, vous allez souffrir, mais je vais faire 3 ou 4 émissions comme ça, sur ces choses-là, et donner des clés, des pistes et des solutions pour toutes ces personnes-là. Laissez-moi vous dire par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous vivez avec la personne, vous l'aimez, elle vous aime, mais vous savez que cette relation-là n'est pas durable, c'est une relation de plaisir, c'est une relation sexuelle, c'est pour vous satisfaire. Vous tombez grosse. Vous tombez grosse. La personne vous dit, il faut avorter. Vous savez, extraire, faire l'avortement est plus difficile que donner naissance. L'enfant, le fœtus qui est en train d'évoluer en vous, vous arrêtez, vous stoppez sa croissance, vous le faites sortir de votre corps. Je ne parle pas de prématuré, je parle d'avortement. Volontairement, vous arrêtez la croissance. Peut-être pour ceux qui ont eu des malformations, ainsi de suite, les médecins ont jugé, bon, entre guillemets, mais vous arrêtez la croissance d'un enfant, d'un fœtus. Et l'âme, c'est dans le sang. Qu'on me fixe très bien. L'âme, c'est dans le sang. Parce que vous arrêtez la croissance d'un fœtus. Les émotions, les sensations étaient déjà faites, créées. Parce qu'avant que la chair ne finisse de se former, les parties spirituelles s'incrustent bien avant dans la personne. Écoutez-moi. Lorsque vous arrêtez cette croissance-là, vous avez avorté. Le fœtus est parti. Ces émotions négatives vont demeurer en vous. Elles bloqueront pour toujours votre vie. Ces charges négatives, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte, il y a par exemple un animal, lorsque vous voulez le tuer et qu'il crie, on ne le tue plus. Lorsque l'enfant, qui était un esprit, déjà, je expliquerai dans la deuxième émission pourquoi d'abord un homme comme Hérode a voulu tuer les enfants de moins de 2 ans pour atteindre Jésus-Christ. Pourquoi les grossesses font normalement 9 mois et pourtant nous avons 12 mois. J'expliquerai dans la prochaine émission. Lorsque vous mettez fin à une grossesse, vous interrompez une grossesse. L'âme qui sort, parce que le sang c'est l'âme, l'âme que vous venez d'extraire va crier dans votre corps. Cela a bloqué beaucoup de vies. Je vais donner un autre exemple. Les grossesses qui atteignent le terme et les gens qui mettent au monde, il y a ce qu'on appelle le placenta. Demandez au médecin. Lorsqu'un enfant sort du placenta, lorsque l'enfant sort et qu'on retire le placenta dans le corps d'une femme, les placentas détiennent de l'énergie. Il respire, il bouge. Il respire et il bouge. Où et comment êtes-vous débarrassé
des placentas de votre enfant. Ce sont des choses que les spirituels doivent veiller. Voyez, nous devons être là pour commencer à vous apporter ce genre de lumière. Je vais m'arrêter en vous disant, en vous donnant un petit témoignage. Il est arrivé un bon jour dans notre famille. Je ne parle pas de notre famille, je parle de la mienne. Et ceux de ma famille qui vont suivre ces vidéos sauront que j'ai dévoilé l'un de notre secrets. Il va arriver un bon jour dans ma famille. Les gens vont se disputer les pouvoirs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, celui qui détenait le pouvoir va réunir tout le monde pour leur dire, bon, écoutez, finalement, il faudrait que j'essaie de ce pouvoir parce que vous vous en disputiez trop. Vous voulez avoir la gestion de tout le monde? Eh bien, on va se retrouver. On va faire sortir une grande valise, on va la déposer là. On va demander à celui qui est en train de discuter, de parler, de crier, de contester, de vouloir être le chef. On va lui dire, ouvre la valise. La personne va ouvrir la valise. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver dans cette grande valise, une très très grande valise, des cordons ombilicaux de toutes les générations. Lorsque l'enfant naissait, les cordons disparaissaient, se retrouvaient là-bas. On va lui dire, puisque tu veux gérer, ferme la valise. La personne va échouer de fermer cette valise-là. On va lui dire, tu vois, tu ne peux pas gérer. Elle va se taire. Et tous ceux qui étaient assis là vont rester estomaqués de comprendre, de voir, de découvrir que les cordons ombilicaux de leurs enfants se retrouvaient là-bas. Nous sommes dans cette famille. Ayant connu l'avantage peut-être que moi j'ai eu, c'est d'avoir connu la spiritualité très tôt. Avec tout ce qu'il y avait comme réalité, comme combat. Lorsque j'ai commencé à mettre au monde, connaissant cette réalité, je me suis préparé en conséquence. Le jour où une autre réunion s'est tenue, je leur ai dit comme ça. Allez regarder là. Vous pourriez peut-être, à la limite du possible, avoir mon cordon ombilical. Vous pourriez peut-être l'avoir. Mais ceux de mes enfants, vous ne l'avez pas. Parce que je suis en train de tracer une limite entre moi et vous et mes enfants. Les grands combats que je suis en train de mener au jour d'aujourd'hui, c'est que ce que moi j'ai subi, que mes enfants ne les vivent pas. Toi qui me suis, c'est la détermination que tu dois avoir en toi. C'est que toi tu as subi, que tes enfants ne le subissent pas. C'est que toi tu es en train de payer de ta vie, quand tu regardes ta vie comme ça, que tes enfants ne payent pas ces prix-là. Tu dois dire que ça doit s'arrêter. C'est comme ça que je les ai regardés en face, je les ai dit, ça va s'arrêter ici. Je trace la limite. Ce que moi j'ai payé comme prix, mes enfants ne les payeront pas. On a discuté et mes enfants ne se sont jamais retrouvés là-bas. Pourquoi? Parce que j'avais compris très tôt qu'est-ce que nous avions comme réalité. Et beaucoup de gens, et c'est là où le grand combat a commencé, et c'est là où le grand combat se situe. Les cordons ombilicaux de vos enfants sont où? Parce que quand il y a naissance, il y a le sang, et le sang c'est l'âme. Là où il y a l'âme, il y a attraction des esprits. Il y a des docteurs, des médecins occultistes, lorsqu'ils voient qu'un enfant brille, ils sont capables de l'étouffer dès la naissance. Combien d'enfants sont morts? Non, vous avez perdu votre enfant en mettant au monde. Beaucoup de réalités que je voudrais vraiment parler. Mais je voudrais vous alerter en disant, surveillez votre sexualité. Ne prenez pas de votre sémence, ne la déposez pas n'importe où. Surtout si vous avez une sémence bonne. Pour ne pas dire, si vous avez une bonne spiritualité, vous ne devrez pas vous offrir et vous donner à n'importe qui, à n'importe comment, qui va venir charger sur vous. Il y a des gens qui sont devenus grands en ayant des rapports sexuels avec tout ce qui était autour d'eux. Pourquoi il y a eu des... J'ai parlé d'une émission des incestes dans la famille. Les gens tirent des énergies dans les relations sexuelles. Et toutes ces personnes qui sont venues vers toi, comment quelqu'un qui est venu vers toi pour 1000, 2000, 5000 euros, 10 000 dollars, a besoin juste de coucher avec toi? Qu'est-ce qu'elle a retiré en toi? En te donnant 500, en te donnant 1000. Vous allez être là en train de vivre, en train de marcher, les gens vous regardent, mais vous êtes vidé de votre substance. Vous n'avez plus rien dans vous. Et lorsque vous rentrez dans le foyer comme ça,
le mari commence à sentir un poids. Je vais m'arrêter par ici. Vous rentrez dans le foyer. Lorsque un homme et une femme se marient, il doit y avoir avancé. Parce que l'homme amène une charge, la femme amène une charge, ils fusionnent, ils doivent décoller. Mais lorsque vous rentrez dans le foyer, les maris commencent à sentir le poids de votre présence dans sa vie. Il sort, il se bat, il sent que quand il était seul, les choses évoluaient. Mais depuis qu'il est en train de traîner avec vous, il sent qu'il est en train d'être ralenti. Vous avez, vous la femme ou vous l'homme, vous avez été vidé quelque part. Vous étiez rentré en relation avec quelqu'un qui est sucé de votre énergie. Et lorsque vous êtes rentré dans le foyer, vous êtes vide. Vous n'apportez rien. On n'apporte pas sa beauté dans la maison. On n'apporte pas sa cuisine dans la maison. Les deux deviendront une seule chair. C'est pour permettre que les énergies initiales se réunissent. C'est pourquoi la spiritualité commence à devenir importante et nécessaire pour que, par rapport à ce genre de situation, savoir comment on peut redémarrer certaines choses. Le mari sera, même peut-être s'il ne vous dit pas, mais quand il arrive comme ça, il devient colérique. Parce qu'il sent qu'il a l'intelligence, il a la force. Mais quelque chose l'empêche de décoller. On peut prier, briser, tout ça. Mais la femme qui est entrée dans ça, elle n'est pas sorcière. Mais le passé de cette femme-là, avez-vous eu le temps de corriger votre passé? Ici, quand je parle de la femme, je parle aussi à l'homme. Avez-vous eu le temps de corriger votre passé? Vous vous êtes accouplé avant le mariage 5, 10, 15, 20, 30 personnes. Mais vous êtes vidé. Vous êtes rentré dans le mariage comme un tonneau vide. Qu'est-ce que vous allez donner? Qu'est-ce que l'autre va puiser en vous? Qu'est-ce qu'il va puiser? Ce sont ces deux forces-là, lorsqu'elles se croisent, elles fusionnent, non seulement dans les enfants, mais ces deux forces-là propulsent le foyer. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui étaient dans la souffrance, qui souffraient, mais lorsqu'ils se marient, ils ont un premier enfant, un deuxième enfant, dans ce système, vous dit que les portes vont s'ouvrir. Vous allez voir un parent vous dire, ah, nous on avait commencé dans des difficultés, mais lorsque nous avons eu notre deuxième enfant, comme la chance, cet enfant nous a apporté la lumière. Non, les choses ont fusionné et les portes se sont ouvertes, la grâce est rentrée. On va s'arrêter par là. On va stopper par là. C'était des approches de vous dire. Espérons que les émissions qui vont suivre, on ne va pas bloquer. Mais soyez vigilants. Je vais parler sur les gens qui se masturbent. Lorsque vous pratiquez la masturbation, vous perdez des énergies. Parce que la sémence qui sort en vous, que ce soit homme ou femme, lorsque vous criez des plaisirs, vous alertez, vous ouvrez, vous émettez dans les domaines spirituels. Cela peut attirer et cela attirera. Mais effectivement, je ne parlerai pas de ce qui est trop sensible. Comment est-ce qu'on peut profiter d'une bonne sexualité pour être... Que Dieu vous bénisse. C'est une approche. Je vais parler du sang dans la sexualité. Je vais parler des pratiques et des déviations dans la sexualité. Chacun va se retrouver par rapport à son passé et savoir qu'est-ce qu'il peut corriger. Mais en voulant conclure, je vous dirai, comme je ne cesse de le recommander, prenez tout le temps, le sel dans votre eau, lavez-vous. C'est pour vous permettre de commencer à rechercher le magnétisme. Beaucoup d'hommes ont perdu des magnétismes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est beau, qui est intelligent, mais il perd ces magnétiques-là. Une fille belle, jolie, mais vous la sentez comme si elle est légère, comme si elle ne pesait pas. Prenez votre bain de sel. Avec les autres, ce que je suive, je donnerai d'autres techniques pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire afin de peser dans la balance de la vie. Ceux qui ne pèsent pas sur cette terre des hommes sont rejetés et repoussés. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.